Shalom Vracha à tous les amis. Ce cours de Radio JM avec l'aide de Hachem que nous allons diffuser dans Parashat Yitro 5780 en hébreu Shnat Tashap Tafshin P qui est Shnat Bracha Parnassa. Que l'année soit une année d'abondance, de profusion, d'influence, de bonheur dans tous les domaines. Et que je souhaite à chacun et à chacune parmi nous toutes les bénédictions prescrites dans la Torah. Il y en a pas mal. La plus grande bénédiction qui je pense, est dans la Torah, c'est qu'elle n'est pas une science comme les autres. Elle n'est pas une doctrine qui est reliée avec ce qu'on appelle la nature, avec la logique. La Torah est hors logique, hors raison. Il n'y a pas de raison pour la Torah. La Torah, ce sont des lois, des fois sont logiques, mais ça n'est que pour comprendre et faire comprendre aux êtres humains comme on enseigne aux enfants les bûchettes. Mais le principal de la Torah, c'est qu'elle est séchlite, nucléaire, elle est spirituelle et divine. Tout ce qui est divin, il n'y a aucune perception, on ne peut pas toucher par le cerveau d'un être humain. Le cerveau d'un humain, il peut recevoir la divinité, il peut recevoir la prophétie. Mais cette prophétie, elle a un lien au-dessus de la nature. C'est pourquoi je voudrais faire un cours aujourd'hui en rapport avec tous les miracles qui se sont produits dans l'histoire, nous concernant bien sûr, les histoires, les anecdotes de par exemple, l'ouverture de la mer Rouge, ou la transformation en Égypte de l'eau du Nil en sang, ou de la plaie qui est la plaie de Barad, c'est-à-dire la grêle, où les pharaons, les Égyptiens et le peuple d'Israël a vu se déverser du ciel de l'eau, de la grêle entremêlée, entrelacée, mélangée, collée avec du feu. Ça n'existe pas aujourd'hui pratiquement. Ce sont des miracles, des merveilles. C'est hors naturel. Donc ça existe. Nous allons aujourd'hui dans ce cours, avec l'aide d'Hachem, et je vous demande de bien entendre ce cours, essayer de comprendre le phénomène de l'ouverture de la mer Rouge. On dit que c'est un miracle, bien sûr. Maintenant, qu'est-ce qu'un miracle? Les mitzvot de la Torah, il nous faut comprendre aussi une phrase qui a été dite dans cette paracha de Yitro, que Akadosh Baruch Hu est celui qui a dit au peuple d'Israël: vous serez pour moi une dynastie de prêtres, un peuple saint et Am Ségoula, c'est-à-dire un peuple de Ségoula. Ségoula, c'est quoi? Ségoula, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est au-dessus de la nature. Cette émouna qu'un Ben Israël, une Bat Israël a, c'est une émouna qui dépasse la terre, qui dépasse le phénomène nature. Car le phénomène nature, en fait, c'est aussi la divinité. C'est Elohim. C'est Dieu, Elohim, qui dirige la nature. Elle est pliée devant lui. C'est lui qui l'a créée, il l'a gérée, il l'a conditionnée à certains événements qui doivent arriver dans le monde, mais qui n'ont aucun rapport avec l'esprit, avec la logique, avec le rationnel. Et le travail qui a été donné à l'homme dans ce monde, c'est de dire à Dieu: nous sommes tes créatures,
bien que tu as créé la nature, mais tu as fait quelque chose qui est aussi au-dessus de la nature. Elle s'appelle, cette chose-là, s'appelle Ségoula, ça veut dire Emouna. Nous allons, avec l'aide d'Hachem, essayer de comprendre pourquoi ce phénomène de l'ouverture de la mer Rouge, il a été donné entre les mains de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, comme il a fait tous les autres miracles avec son frère Aaron, et en fait, ce sont deux frères, deux personnages qui ont eu une force supra-rationnelle, au-dessus de la logique. C'est les deux, tour à tour, qui ont pratiqué les merveilles en Égypte, les 10 plaies. Et toutes ces plaies n'ont rien à voir avec la logique. En commençant par la première qui est l'ouverture, pardon, la première qui a d'abord transformé le bâton en serpent, et puis se retransformé en bâton qui a avalé tous les autres serpents des pharaons. Tout cela est vrai et juste, ça n'est pas une vue d'esprit, ça n'est pas qu'on a raconté n'importe quoi, on le sait. Mais non, celui qui veut croire, alors il est au-dessus de la nature. Celui qui ne croit pas, il restera tout le temps avec la nature. Et il n'avancera jamais dans la divinité, dans la foi. La foi, ce n'est pas seulement de dire qu'il existe l'Éternel, je sers Dieu, je priais 1 fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois par jour, et je prie à ce bon Dieu. Il faut aller plus loin que ça. Que cette foi, elle doit t'amener à croire à ce qu'il existe, une force qui maîtrise et qui soumet la nature à elle. Cette force-là s'appelle Elohim, et Elohim, c'est ce qu'on appelle la Bina, c'est l'intuition Emouna. Et cette Emouna, elle est reliée avec la foi. La foi qui n'est pas la foi, qui n'est pas logique et qui n'est pas naturelle. Celui qui n'a pas atteint ce niveau, il n'est pas encore arrivé à ce qu'on appelle le début d'un service divin, d'un culte divin. Je vais apporter une Gemara dans le traité Ketubot, page 103. Le Talmud nous dit la chose suivante. Ama Ravuna. Ravuna nous dit Lachon Hachamim Marpé. Le langage, le verbe des sages, Marpé guérit. J'ai pris ce point parce qu'il existe 3 points très importants. Lachon Hachamim Rocher. Le langage des sages est la richesse. Et Lachon Hachamim Marpé, c'est le deuxième. Le langage des sages est une thérapie, une guérison. Nous allons comprendre comment les sages arrivent à guérir. Et le troisième, c'est Lachon Hachamim Beracha. Le langage des sages est une bénédiction. Voilà, vous avez vu, il y a ici 3 niveaux. Nous avons la Beracha, la bénédiction. Nous avons le Rocher, qui est en fait la richesse. Alors, qu'est-ce que la bénédiction? Qu'est-ce que le Rocher? Est-ce que c'est la même chose? Non. Quand on dit Beracha, cela veut dire que tu peux ne pas être riche, mais tu peux avoir suffisamment de quoi te satisfaire et être content de ce que tu as. Autrement dit, tu peux manger 20 grammes, 30 grammes de pain et tu es tellement heureux qu'il te rassasie. Il y a des fois où on peut manger même 3 kilos de viande, on n'est pas rassasié. 2 baguettes et on n'est pas rassasié. Parce qu'en fait, ça n'est pas le corps qui se rassasie. C'est l'âme qui se rassasie. Or, tzadik ochel le sova nafsho. Un tzadik, dit le roi Salomon dans les Proverbes, un tzadik ochel, tzadik c'est un homme juste, un homme pieux, un homme intègre. Ochel, quand il mange, les sova nafsho, pour rassasier son âme. Autrement dit que c'est l'âme en fait qui se rassasie et qui se satisfait. Si vous donnez au corps à se rassasier, il ne se rassasie jamais. Le corps intérieur, c'est-à-dire les 248 os et 365 nerfs, 20 vaisseaux, du corps matériel,
celui qui est extrait de la terre, qui retourne à la terre, celui-ci ne se rassasie jamais. Il peut avoir envie, il stocke, il a encore envie, il ne s'arrête jamais. Tandis que celui ou celle qui est rassasié, c'est le nefesh. Le nefesh, c'est l'âme végétative ou l'âme évolutive ou l'âme émotionnelle, astrale. Elle lui suffit de un tout petit peu, et elle se rassasie. Maintenant, les hachamim ont dit que leur langage guérit, leur langage rend riche et leur langage donne la bonne santé à l'homme, la bracha. Quelle est l'explication de cela? Il y a un maître qui a expliqué que le Talmid Hacham, c'est-à-dire le sage, quand on parle ici d'un sage, on parle ici d'un rabbin, un érudit, une personne qui a consacré toute sa vie à être assidu à étudier la Torah. Il ne rêve que de la Torah. Il ne mange que la Torah. Il ne respire que la Torah. Il est assis toute la journée en train d'étudier. Le jour et la nuit, en dormant bien sûr plus de 2-3 heures, il se réveille dans la nuit. Il loue l'Éternel, il prie à l'Éternel et il remercie l'Éternel de tout ce qu'il a, de tout ce qu'il a acquis jusqu'à maintenant. Il lui donne sa gratitude, il le remercie pour tout ce que va faire l'Éternel, ce que pense l'Éternel faire pour lui. Et il va se mettre à plonger dans les secrets de la Torah. Les secrets de la Torah sont combinés de deux choses. D'abord le texte. Toutes les lois relatives aux 248 lois positives qui sont dispatchées un petit peu dans la Torah, qui sont décortiquées dans les 36 traités talmudiques. Donc il va mettre tous les jours, pas à pas, jour par jour, à étudier une page avec les commentateurs, avec des commentaires exceptionnels des rabbins du Moyen-Âge ou des rabbins encore plus anciens, qu'on appelle les Géonim. Ce sont les génies qui, il y a 1200, 1300 ans, qui ont écrit des interprétations exceptionnelles sur la Torah, sur le Talmud. Et ces rabbins-là sont en connexion permanente avec l'Éternel. Il y a des groupes aussi qui étudient la Torah ensemble, encore c'est mieux. Quand on étudie en groupe, on a des élèves, les élèves rendent intelligent leur maître. Parce qu'il pose des questions, il est obligé d'éplucher, décortiquer et d'expliquer et d'éclaircir. Et les choses deviennent plus propres, sobres et claires. Maintenant, qu'est-ce que nos sages, dans ce traité, ont voulu nous dire? Que le langage des sages qui étudient la Torah, eh bien, il guérit. Explique le Sefer Ta'ameh HaMitzvot, c'est un livre qui est ancien, qui est un Talmid Hacham, car l'érudit, il étudie constamment la Torah. Et alors, et dans son langage, dans son verbe, il y a une vertu qui guérit. Autrement dit, que la maladie, c'est quoi la maladie? C'est que le malade est attaché avec un lien négatif. Ça peut être un poison, ça peut être une infection, ça peut être n'importe quel lien négatif qui le relie avec la faiblesse, avec le stress, qui le relie avec la peur, qui le relie avec toutes les maladies qu'on connaît aujourd'hui, qui sont les fléaux de notre génération. L'anxiété, la tristesse, toutes ces maladies qu'on connaît aujourd'hui, la peur, la crainte. Comment s'en sortir de cela? Alors le sage, par sa langue, par son verbe, par le souffle de sa bouche, qui étudie en permanence l'étude de la Torah, eh bien il va dénouer, il va déchirer la menotte, le lien qui le relie avec la maladie par Hevel Piv ou Haval Piv, c'est-à-dire avec le souffle de sa bouche. Étant donné que cette bouche est constamment reliée avec une lecture, avec un approfondissement,
de l'étude de la Torah, bien tous les mots qui sont écrits dans la Torah, nous allons voir que la Torah elle-même est une thérapie, est une force au-dessus de la nature. Et c'est la raison pour laquelle le patient peut, ce malade peut déchirer le lien négatif de la maladie qui est posté en lui. Maintenant, comment un sage peut-il guérir avec sa bouche, avec le souffle de sa bouche, parce qu'il étudie la Torah? La réponse est la suivante. Il y a un livre qui s'appelle Be'er Maim Hayim, un livre qui dit comme ça. Vezehu mitzad hasegula. Il dit ça c'est une vertu incompréhensible. Elle n'est pas naturelle, elle n'est pas logique, elle n'est pas rationnelle. De la même façon qu'on ne pose pas des questions scientifiques, pourquoi un aimant il attire? Pourquoi il y a une pierre qui, quand vous la posez, elle commence à tourner et elle tourne vers le côté du nord, du Tsafon. Vous avez des pierres, qui, elles s'orientent, le rayonnement s'oriente vers le sud. Il y a d'autres vers l'ouest, il y a d'autres vers l'est. Et on se demande pourquoi toutes les pierres ne sont pas les mêmes. Pourquoi celle-ci, elle aime la couleur rouge, celle-ci, elle aime la couleur blanche, etc. Si on met la logique, si on réfléchit rationnellement, on ne trouve pas de réponse. D'une façon naturelle, on ne peut pas dire pourquoi celle-ci et pourquoi pas celle-là. Et la même chose aussi. Maïmonide a dit quelque chose qui est très important. Il a dit les mitzvot de la Torah. Si elles étaient naturelles, pourquoi Maïmonide a écrit un livre qui s'appelle Pirkei Moshe. Pirkei Moshe, ce sont les chapitres de Moshe, c'est son nom. Et Maïmonide, à Rambam, il y a 950 années, il a vécu il y a longtemps, il a écrit des livres, des classiques lumineux, sublimissimes. Et il a dit dans un des livres, il a dit, la Torah est une vertu, est une ségoula. Les mitzvot sont une ségoula. Pourquoi? Car si c'est naturel, pourquoi il y a une différence entre un Ben Israël, c'est-à-dire un juif de communauté israélite, qui était au mont Sinaï, qui a écouté cette Torah, et qui a reçu cette Torah, qu'il a acceptée sur lui, comme on va le voir dans la section où on va dire, nous, le peuple d'Israël, 600 000 personnes, Naaseh Venishma, nous ferons et nous comprendrons par la suite. Nous nous sommes engagés avec une force, avec la joie de recevoir cette Torah. Dans cette Torah, il est marqué que si tu manges, si tu consommes du pain, de la levure, du pain, les 5 céréales qui fermentent, si tu les consommes pendant les 7 jours de Pâques, de Pessah, tu es retranché. Autrement dit, le retranchement de l'âme que la Torah, elle lui assure, elle lui promet qu'il quittera ce monde avant 60 ans. Et même s'il a du bonus, on le verra pourquoi. Même si des fois, nous avons vu qu'il y a des gens qui ont commis des fautes, des péchés, où la Torah, elle a dit que cette faute-là, elle peut t'amener à être retranché. Soit il meurt sans donner d'enfant, soit il meurt sans se marier, etc. La Torah, elle a énuméré certaines mitzvot, le commandement, où elle nous dit, tu fais très attention, parce que là, tu auras le karet. Le karet, c'est-à-dire le retranchement. Par exemple, la Torah nous dit, mange du suif. Si tu manges du suif toute l'année, le suif, donc, c'est une graisse de l'animal qui est interdite à la consommation pour un Ben Israël. S'il la consomme, c'est marqué qu'il est retranché. Pourquoi? Si c'est logique, pourquoi un musulman ou bien un chrétien qui mange ça, il n'est pas retranché? Pourquoi? Au contraire, Maïmonide dit, ce sont des aliments qui donnent des forces pour le corps, qui donnent la puissance au corps. Il y a des malades que les médecins leur prescrivent certaines
céréales pour manger. Ces céréales les font fortifier, soit des viandes d'animaux qui n'ont pas été sacrifiés, et ils deviennent forts. Le sang, par exemple, des fois on conseille à certains malades de manger du sang, de boire du sang. Et pourquoi? Parce que ça lui donne une certaine force dans son corps. Pourquoi? Si c'est la nature, pourquoi un bel Israël, un Israélite, un Hébreu, un Juif ou une Juive qui mange ça, la Torah lui dit, toi, si tu manges, tu es retranché. On ne comprend pas. Donc c'est pas naturel. Alors c'est quoi alors? Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est le même, si on prend le même aliment, on l'analyse au laboratoire, on verrait qu'il est le même pour le juif ou pour le musulman ou pour le chrétien. C'est le même. Alors qu'est-ce qu'il y a? Quand le juif il le mange, il y a du poison qui s'installe dedans. C'est illogique tout ça. Donc si c'est naturel, il ne faut pas qu'il tue l'un et qu'il fait vivre l'autre, qu'il fortifie l'autre. La réponse est la suivante. Ne demande pas. C'est ça la Emouna. La Emouna, c'est que le peuple d'Israël est étrange. Il est séparé de toutes les lois, et on le sait, des nations. Pourquoi? Parce que les nations, elles ne connaissent pas cette puissance qui existe dans la Torah d'une façon qui est un chemin supra-rationnel. Donc, la foi qu'un bel Israël doit posséder, c'est cette foi qui est supra-rationnelle. Il ne doit pas demander la question pourquoi. Il doit écouter tout ce que les Hachamim, même les derniers des sages du Talmud, quand il dit quelque chose, il sait que ce n'est pas relié ni avec la logique, ni avec la magie, ni avec le naturel. Il est relié avec le divin. Et le divin, c'est la foi. Et la foi qui dépasse toutes les autres foi, c'est pas seulement je crois en Dieu, non, c'est plus que ça. C'est que je pratique ce que Dieu, il m'a dit, que si Dieu préserve telle ou telle personne consomme du suif, qui est donc la graisse interdite, ou il consomme du pain à la Pâque pendant les 7 jours de Pâques, de Pessah, ou bien il fait un autre péché, par exemple, il a un rapport sexuel interdit, pas avec une femme interdite, alors il a ce qu'on appelle la sanction de mort par la strangulation. Ou bien quelqu'un qui est Mehalel Shabbat, au temps de la Torah, le jour de Shabbat, qui va prendre une voiture et qui va marcher, il va y avoir 10 personnes qui le voient. Au temps de la Torah, si ces 10 personnes-là sont cachères, c'est des témoins qui sont eux-mêmes qui pratiquent le Shabbat, qui ont l'observance du Shabbat à 100%, et qui n'a pas un défaut en eux, et qui ne jouent pas aux cartes. Il y a tous des critères pour définir qu'est-ce qu'un Shomer Shabbat réel. Donc s'il y a des témoins comme ça qui voient un juif qui prend sa voiture et devant tout le monde, et on l'avertit, on lui dit, écoute, ne fais pas ça parce que Shabbat, on est le jour du Seigneur, et si tu fais ça, tu vas avoir ça. Et quand même il le fait, on lui répète 2-3 fois, eh bien, normalement, cette personne-là, au temps du temple, avant bien que le temple soit détruit, c'était pratiqué, où il était passible de mort, de lapidation. Nous l'avons vu ça dans la Torah, lorsque dans le désert, il y avait un homme, dans la Torah, on n'a pas cité qui, son nom, et il avait, le jour de Shabbat, il avait fait il a transgressé une loi de Shabbat, parce qu'il y a beaucoup de discussions dans les Hachamim, qu'est-ce qu'il a fait en fait, pourquoi il a été lapidé. Un, il dit parce qu'il a tiré, il a enlevé une feuille de l'arbre, il a arraché une feuille qui est interdite le jour de Shabbat, on l'avait averti de ne pas le faire, et il l'a fait. Il y a qui disent parce qu'il a ramassé des tas de fagots de bois, ensemble, ça aussi c'est interdit de faire le Shabbat, on n'a pas le droit de faire des travaux que l'on fait pendant la semaine, le jour de Shabbat, c'est le jour sacré, c'est un jour, mais qu'est-ce qu'il y a? Parce que j'arrache une feuille, parce que j'arrache un fruit, alors ça me donne la conséquence de la mort. Et en plus, elle est reliée avec lapidation. Qu'est-ce que ça a à voir? Ça n'a rien à voir. C'est un non-juif, c'est un musulman, il arrache même l'arbre entier. Ça ne lui fait rien du tout. Non. Chez le bel Israël, tu dois faire très attention. Lorsqu'on étudie toutes ces lois-là,
eh bien, elles sont d'une façon dogmatique. Quand je dis dogmatique, ce n'est pas fait parce que tu ne pourras pas comprendre, c'est plus que ça. Parce qu'en fait, elles sont d'origine divine, et tout ce qui est d'origine divine n'a pas d'explication logique et naturelle. Comme ça, tu renforces une émouna, une foi qui est au-dessus de ton cerveau. Parce que là où commence le cerveau, commence la maladie. Là où commence la logique, commence la déception. Là où commence le raisonnement, commence l'écartement de la foi, l'écartement du ciel, de ce qui est super essentiel. Et tout ce qui est logique et tout ce qui est raison, il est artificiel. Donc l'essentiel, c'est quoi? C'est de ne pas comprendre avec la logique. Alors, maintenant, j'ai la preuve. Il y a une petite preuve de l'aimant qui est attiré vers le fer. Il y a qui ont voulu expliquer que l'aimant, c'est du fer qui n'a pas été encore bien conçu, bien complété, il n'a pas fini de se construire. On peut expliquer ce que vous voulez. Ok? Je me demande pourquoi la pierre du rubis, on peut se demander la question, pourquoi la pierre du rubis, eh bien, facilite l'accouchement? Pourquoi la pierre du diamant, elle empêche l'accouchement? C'est écrit dans les livres, c'est écrit même dans les livres des madanim, des scientifiques. Moi, j'ai connu une personne qui était malade, et il est écrit dans Rabbeinu Behaye. Rabbeinu Behaye est un rabbin du XIIe siècle, qui a écrit un petit peu sur les pierres précieuses sur le pectoral, qui était enchâssé au pectoral, et il y a une pierre qui s'appelle, je pense, le topaze, et elle a une couleur spéciale, et dès qu'on la met dans le doigt d'un malade, eh bien, elle change de couleur. On la met dans le doigt d'un homme en bonne santé, elle fortifie le tonus, la teneur de la couleur. Et elle l'amplifie. J'ai fait le test devant des témoins, j'ai pris ça et je l'ai mis à un malade, immédiatement elle a disparu. Le visage, la couleur de cette pierre, elle a disparu. J'ai repris devant tout le monde et je l'ai mis à quelqu'un qui était ici à côté en bonne santé, eh bien elle a amplifié la couleur, elle était majestueuse. Pourquoi? Est-ce que vous pouvez m'expliquer, c'est naturel ça? C'est pas naturel, du tout. Et puisque c'est pas naturel, si c'est naturel, pourquoi elle fait pour l'un, pas pour l'autre? On voit de là qu'elle capte une énergie parce que la pierre précieuse est une créature animée, c'est-à-dire à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle des âmes, pas des âmes, hommes, non, mais des âmes, ce sont des énergies qui sont en relation avec l'éternel. Ils n'ont aucune raison, aucune logique de créer la lumière ou de disparaître quand il y a un malade. Il n'y a aucune logique de ça. Il n'y a aucune nature de ça. Mais on les appelle la nature, elle est naturelle comme ça. Mais la question est pourquoi elle est naturelle pour l'un et pas pour l'autre? Comme pourquoi le pain à Pâques, lorsqu'un non-juif il le mange, il peut vivre encore, ça le fortifie. Au contraire, il est content. Et pour le juif, quand il mange le pain, le jour de Pessah, dans la Pâques, donc dans la fête de Pâques, pourquoi on lui dit tu es retranché? Et lui ne le voit pas ça. mais il va l'apercevoir quand la maladie arrivera. Donc, il y a quelque chose qui est au-dessus de nous. Le Rav, un sage qui étudie la Torah toute la journée, son langage est relié avec la Shekhinah, avec la divinité. Parce que s'asseoir toute la journée, étudier la Torah, c'est illogique. Parce que la Torah, elle te dit des choses qui sont pas... Il y a des lois où on peut avoir une raison, certes, mais ça n'est pas l'essentiel du but de la Torah. L'essentiel, on ne le connaît pas du tout. On le connaîtra un jour, peut-être. Il y a des milliers et des milliers de raisons. Comme si quelqu'un dit, moi je connais Dieu dans toutes ses facettes, dans toutes ses lumières, dans toutes ses bontés. Ça, tu peux rêver. Il n'y a personne au monde, même le plus grand des prophètes, Moshe Rabbeinu, avant de mourir, à l'âge de 120 ans, il a dit dans la
section de Va'et Hanan, qui est dans le Deutéronome, le 5e livre de la Bible, il a dit maintenant, je viens de commencer à comprendre qui tu es. Et pourtant, il en a fait des merveilles, des miracles. Et pourtant, le génie de Moshe Rabbeinu, on ne peut pas s'imaginer comment il a compilé tous ces 304 805 lettres dans la Torah qui ont un dérivé des océans de lumière, de secrets qui est à l'intérieur, avec des allusions, avec des midrashim allégoriques, avec des ésotériques. Il y a tout dedans. Et des centaines de milliards de hidushim. Mais en fait, ça n'est pas que son cerveau, il est arrivé à ramasser tout ça. C'est pas possible. La raison est c'est qu'il n'a pas de cerveau. Il a laissé Dieu rentrer à sa place. C'est tout. Et en fait, tout le but d'un ben Israël, ou tout homme qui m'écoute, c'est de rentrer à l'intérieur de soi et de vider soi de soi. Autrement dit, de laisser la place à Dieu. Et c'est ça qui est mon travail. C'est-à-dire mon travail de tout à chacun, quoi. Mon travail, je dois me dire, je dois abandonner ce que je suis à l'intérieur, mes pensées, la forme d'application que j'ai, mon égoïsme, moi, ce que j'aime, moi, ce qui est attiré vers la terre, vers le naturel, les mauvaises pulsions, les mauvais penchants, la sexualité, la débauche, l'argent, tout ça, je dois le vider de moi et laisser la place à Dieu. C'est ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu, en fait, pendant 40 jours et 40 nuits, comme on va le voir dans la section, c'est-à-dire il s'est débarrassé du moi de l'intérieur de soi. Et il a laissé la place à Hachem. Et lorsqu'il a laissé la divinité rentrer en lui, voilà, c'est elle qui fait le travail, c'est même pas toi. Mais il a eu la chance d'être un vase, réceptacle, par une âme tellement fine, tellement belle, tellement douce, tellement aimante, que Dieu, l'Éternel, béni soit-il, l'infini de la sagesse, est rentré en lui. Et c'est là où il a dévoilé la Torah. Lorsqu'un sage étudie la Torah, eh bien, il fait quoi? Il peut s'asseoir toute une journée, la nuit, en train d'étudier, et ça ne le dérange pas. Au contraire, il est tellement attrait, il est tellement attaché, tellement aimant dans cette étude, qu'en fait, on se demande, mais où est passé son mauvais penchant? En fait, il n'est pas lui-même. On peut le dire même, mais c'est peut-être même un fou. Parce que comment il fait? Eh bien, ce qu'il fait, c'est qu'il laisse place à Dieu. C'est laisser place à Dieu, c'est faire entrer toute cette sagesse incommensurable à l'intérieur de lui, lorsqu'il n'est plus lui-même. Autrement dit, quand il a enlevé, retiré son amour propre dans tous les domaines, toutes les sections, tous les créneaux que nous connaissons, et il a fait rentrer Akadosh Baruch Hu à l'intérieur de lui. Donc, quand il parle, en fait, c'est pas lui qui parle, c'est Dieu qui parle. Comme nos sages ont dit une phrase très célèbre dans le Talmud, Moshe est celui dont la Shekhinah parlait à travers sa gorge. C'est un grand éloge, un grand privilège pour cet homme. Il nous a dit des choses, les codes bibliques, les codes secrets de la Bible sont tellement vastes que les gouttes de l'océan sont encore une goutte devant l'océan lumineux, nucléaire de la divinité qu'il y a dedans. Et un jour, on s'apercevra. Et donc, ce sage parle, il peut vous dénouer du lien de la maladie. Pourquoi? Et c'est pas logique, hein? C'est pas magique, c'est pas sorcier, mais c'est goula. Ça veut dire c'est quelque chose qui est supra-rationnel, sans comprendre, comme la pierre qui guérit ou la pierre qui rend triste. Il y a des pierres que quand vous les mettez sur vous, elles vont rendre tristes, elles vont rendre nerveuses. Comme il y a des pierres
précieuses qui confèrent à la personne qui les boit, qui les mange à dose infinitésimale, c'est-à-dire écrasées dans poussière, dans de l'eau, elles rentrent à l'intérieur et elles font qu'elles tombent enceintes, qu'ils guérissent de sa stérilité. Ça existe. Par exemple, le rubis, il en est une propriété qui est celle-là. Mais on ne comprend pas pourquoi. Il n'y a rien à comprendre. Justement, elles agissent, c'est pas logique, c'est pas rationnel, c'est pas naturel, mais ça marche. Pourquoi ça marche? Parce que c'est le bon Dieu, Akadosh Baruch Hu, Hachem ou Allah. Hachem Ilbarach, l'Éternel, c'est lui qui est dedans. C'est la vie, c'est la lumière, vie, qui est à l'intérieur de cette pierre, qui est une créature animée par Dieu. Et c'est Dieu qui guérit. Parce que c'est personne d'autre, aucune force physique ou métaphysique ne peut guérir à travers une pierre. C'est pas possible. Et c'est ce qu'explique Maïmonide, hein, en gros. Donc c'est ça le... Alors, donc, ce qu'on retient de là, c'est que cette mer rouge-là, qui s'est ouverte, parce que Moshe Rabbeinu, il a mis son bâton dessus l'eau. Logiquement, ça ne marche pas tout ça. Nous, on peut mettre le bâton n'importe quel, même dans un petit robinet, une petite mare d'eau, on va se marrer. Hein? Elle va se marrer de nous. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend rien. Parce que ce n'est pas naturel que, parce que tu poses un bâton sur une mer, un océan qui est tellement gigantesque, qui va s'ouvrir. Et en plus en 12 parties. Parce que le peuple d'Israël doit passer en 12 tribus, il doit traverser et couper la mer en 12. Parce que ce fameux bâton de Moshe, il va faire ce qu'il va faire. Non, ça ne marche pas comme ça. Moshe Rabbeinu n'est pas, lui, autant qu'un homme. Il est au-dessus de ce qu'on appelle un homme naturel, avec des forces tellement limitées. Justement, qu'est-ce qui te limite? C'est ton égoïsme, c'est ton moi, à l'intérieur de soi, qui te restreint, qui te limite, qui fait en sorte que tes forces n'ont pas une force nucléaire, une force supra-rationnelle, supra-naturelle. Et c'est ça le travail d'un bel Israël. Quand un rave, quand un maître de Torah étudie la spiritualité, il peut guérir. Maintenant, j'avais toujours une question. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas de la communauté juive, qui n'ont pas étudié la Torah, mais ils ont une sainteté à l'intérieur d'elles. Ils sont séparés de beaucoup de choses que les communs de mortels courent après elles pour les pratiquer. Eux, ils sont en abstinence complète et ils arrivent à te guérir par leurs paroles. Ça arrive. Et ce n'est pas naturel. Cette personne-là, elle peut exister parce qu'elle a fait rentrer en elle la divinité. Elle a fait rentrer en elle le spirituel. Et lorsque le spirituel, donc Dieu, a accepté de rentrer en elle, donc c'est plus lui qui parle. C'est Dieu qui parle à travers lui. Et Dieu guérit de toute façon. La Shon Hachamim Marpé, le langage des sages guérit. Ce langage, il est filtré. Ce langage vient d'un souffle. Ce souffle, il vient de la spiritualité qui est en lui. Mais il faut disparaître. Pourquoi il arrive à guérir? Parce qu'il est en liaison constante avec le spirituel, avec la lumière spirituelle, avec la lumière de la foi guérisseuse. Et lorsque lui-même, écoutez bien ça, c'est un forme de Bing Bang, lorsque lui, il s'est dénoué, il s'est arraché, il s'est détaché du lien du corps de ce monde, corps matériel, corps qui est avide et qui aime, qui est assoiffé à la matérialité, lui-même il s'est délié de ça, il s'est dénoué de ça. Et il a fait rentrer en lui quelque chose qui est pour lui sa nourriture spirituelle, son influence spirituelle, sa lumière spirituelle. Eh bien, il a la force, par
pas par magie, pas par naturel, pas par raisonnement, pas par logique. Il a la force de déchirer, de dénouer le lien qui attache, le lien négatif de la maladie qui attache le malade. Et ça, c'est comme la pierre. Comme la pierre qui, de facto, d'une façon qu'on ne comprend pas, elle se tourne vers l'ouest. Et l'autre, elle s'oriente vers le sud. Et l'autre, vers le nord. Tu ne peux pas comprendre. Ou cette pierre précieuse, qui quand on la met chez le malade, elle devient faible. Toute sa lumière disparaît. Quand tu la mets chez la personne qui est en bonne santé, eh bien, elle reprend sa vigueur de lumière. Pourquoi? Ça, je ne comprends pas. Parce qu'il y a des choses que vraiment on ne comprend pas et ce n'est pas la peine de comprendre. C'est quand tu commences à mettre ta logique, c'est là où tu perds le bénéfice de cette foi qui est bénéfique pour l'homme, pour sa santé, pour son bonheur de tous les jours. Comme on ne comprend pas pourquoi un juif, une juive qui transgresse en mangeant des crustacés qui peuvent l'amener à des hépatites X et Y, ou un non-juif qui mange, au contraire, que quand plus il mange et plus il devient fort, il devient puissant, il devient peut-être même la force de l'animal. Après, les conséquences, on ne les connaît pas, nous. On ne les connaît pas du tout. Et on ne comprend pas pourquoi celui-là, il est retranché, celui-là, au contraire, il est fortifié et amplifié. Il grandit, il grossit. Pourquoi? On ne comprend pas ça. Ben, c'est ça pourquoi je suis venu dans ce monde. Et en fait, c'est cette force qui ouvre la mer Rouge. Maintenant, écoutez bien. Et c'est cette force même qui ouvre les Évogim, la Parnassa. Il n'y a aucune logique dans la Parnassa. Aucune. Ça n'est pas parce que vous êtes un architecte, ou un avocat, ou un dessinateur, ou un homme d'affaires exceptionnel que vous allez réussir dans votre projet. C'est pas sûr. Il y a un ordre, c'est vrai, il faut reconnaître, il ne faut pas aussi exagérer. L'homme doit mettre tout dans les rails et doit mettre toutes les conditions de son côté pour qu'il y ait la réussite. Mais ça, deux choses l'une. Même s'il réussit, ce n'est pas lui qui a réussi, qui a fait en sorte que, parce qu'il y a d'autres personnes, d'autres sociétés qui ont fait la même chose. Ils ont mis le même rouage, la même technicité et ils n'ont pas réussi. La sagesse, elle ne vient pas de l'homme. La réussite, elle vient de l'Éternel. Donc, il faut avoir encore une foi supplémentaire pour que puisse la réussite arriver et conférer à l'homme cette propriété de la réussite ou de la santé, dans notre cas. C'est la raison pour laquelle, dans la Torah, elle nous dit ici, dans la section de Béchalah, l'Éternel dit Im Shamoa Tishma l'école Hashem Lokecha, si tu entends, tu écoutes la voix de l'Éternel, il demande une condition. Il faut écouter ce que Dieu te dit. Donc pour écouter Dieu, il ne faut pas t'écouter à toi, il ne faut pas écouter ton mauvais instinct, tes pulsions, ton mauvais penchant, qui est naturellement, il t'amène vers le bas, et tu es obligé, parce que tu es obligé de le faire. Il est plus grand que celui qui te dit écoute Dieu. Donc ça, il faut que quand tu fais la droiture, ce n'est pas la droiture devant les hommes, ça n'est pas la justice ou la justesse devant les hommes, c'est Be'ayachar Be'enav. Be'enav se traduit à ses yeux, à lui. Il faut que lui soit d'accord que tu es vraiment dans la justesse ou dans la justice ou dans l'honnêteté. Ce n'est pas toi qui décides. C'est lui. Alors Dieu il nous dit quelque chose. Kol mahala cher samti bemisraïm, toutes les maladies que j'ai posées sur l'Égypte, lo asim alecha. Je ne poserai pas sur toi. C'est quoi ça? Ki ani Hashem rofecha, car je suis l'Éternel, ton guérisseur. C'est quoi ça? Il n'y a rien à demander. Ça n'est pas naturel. Ça n'est pas logique. Ça n'est pas rationnel. C'est supra-rationnel.
c'est supranaturel, c'est supralogique. C'est tout est nucléaire. Et on ne comprend pas, car la divinité de Dieu, c'est de perdre le soi intérieur. C'est-à-dire que j'appelle le moi inférieur. Le moi inférieur, c'est le corps, c'est l'amour du corps, c'est ce que proposent toutes les applications du corps, c'est-à-dire à être avide et à être attiré vers, s'épancher vers ce que le corps te propose. Et ce que le corps te propose, il t'oblige à le faire. Donc tant que tu resteras là-bas, tu es lié avec une maladie. C'est la maladie de ne pas avoir la foi, d'être suprarationnel. Et c'est ça qui est intéressant. En fait, ce n'est pas le bâton de Moïse, qui a ouvert la mer. Parce que ce n'est pas parce qu'on pose un bâton sur l'eau que l'eau va s'ouvrir. Et surtout l'océan. C'est la foi qui est à l'intérieur. Autrement dit que lorsque je pose un bâton, je ne dois pas être moi-même. Parce que si je suis moi-même, alors je ne peux pas être celui que Dieu est. Comme une personne m'a écrit, il a écrit sur un des cours que j'ai fait, il a écrit « Monsieur, je vous respecte, merci, vous faites des messages, mais je tiens à vous dire que vos messages sont très 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 faibles. Mais je vous respecte, je suis du Maroc, je vous écoute, mais vos messages sont très très faibles. » Je lui ai écrit dans le commentaire « Oui, c'est vrai, vous avez raison, mes messages sont j'ajoute un trait, hein, très faibles. Mais je veux dire pourquoi, monsieur? Parce que si mes messages, je pensais qu'ils étaient très forts, et je vais ajouter très fort, je vais enlever la force de Dieu de moi, et je me créer une stèle d'idolâtrie qui s'appelle l'orgueil. Et ça, c'est contradictoire avec Dieu. Quand vous laissez un message, il doit être le plus faible possible par rapport à vous, mais il doit être le plus fort par rapport à Dieu. Mais si vous pensez que vous faites des messages très forts, donc vous allez faire un trait, hein, cette fois-ci sur Dieu, sur la force de Dieu. Et c'est ça qui est très mauvais. Et c'est la raison pour laquelle il est préférable de faire des messages très faibles concernant l'homme et laisser la place à Dieu, qui lui fait les grands messages et les vrais messages véridiques. L'essentiel, c'est de ne pas tomber dans l'orgueil. Et ça, c'est très intéressant. Eh bien, vous savez qu'est-ce qui ouvre la mer Rouge? C'est quand un homme y prend juste un bâton. Et le bâton, ce n'est pas une machine nucléaire pour ouvrir l'eau. Ce n'est pas un outil nucléaire, laser, qui va ouvrir l'eau. Justement, c'est parce que tu as abandonné toutes ces forces, des grands messages, des grandes personnalités qui vont faire de la magie, etc. Tu vas juste tenir un bâton et tu vas dire au bâton, c'est Dieu qui parle. Et moi, je suis juste un intermédiaire. Alors ça marche. Tu peux ouvrir tout ce que tu veux. C'est pour ça que le sage, la Shon Hachami Marpé, le langage des sages, il guérit, il rend riche. Parce que le langage des sages, c'est celui qui étudie la Torah toute la journée. Et étudier la Torah, elle est divine. Elle n'est pas logique, elle n'est pas rationnelle, elle n'est pas naturelle. Elle est au-dessus de la nature. C'est pourquoi un juif qui mange le pain à Pâques, il est passible de retranchement. Et un non-juif qui mange le pain, même s'il mange 3 kilos, on lui dit rien du tout. Pourquoi? Parce que les mitzvot de la Torah, elles sont d'origine divine pour celui qui a la foi d'origine divine. Pas d'origine homme, d'origine orgueil, d'origine connaisseur, ou celui qui lance des grands messages de je ne sais quoi. Vous comprenez ce que je veux dire. Voici donc ce petit discours que j'ai partagé avec vous. Et il y en a tellement à dire, mais on le fera une prochaine fois. Shabbat Shalom à toute la communauté. Kol Tov.